Morning Crowdfunding. Alors Jimmy's en fait c'est la première gamme de produits apéritifs à base d'insectes comestibles, assaisonnés, prêts à manger, croustillants comme des chips en fait. Donc l'idée vient finalement d'une émission qu'on a vue avec mon associé Bastien Rabastins, que tout le monde connaît plus ou moins, on va dire koh pour la citer. Du coup, en fait, en regardant cette émission, on a eu envie de manger des insectes. Ça nous a titillé un petit peu notre curiosité. Et on en a commandé sur Internet. On en a trouvé qui venaient de Thaïlande. Et finalement, c'est en essayant de jouer un petit peu avec, en faisant des plats, on fait des quiches par exemple, ou des cupcakes, qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être assez marrant et assez bon finalement de manger des insectes. Chose qu'on n'aurait pas forcément imaginé avant. Et du coup, on s'est lancé dans cette aventure, donc, et on a commencé à réfléchir à Jimmy's. Quel goût ça a? Alors, ça c'est vraiment la grande question auquel je ne peux pas forcément répondre. Par exemple, le criquet, ça va avoir un petit goût de noisette. C'est ce qui ressort la plupart du temps. Le Molitor, je dirais que ça a un côté un petit peu plus torréfié, un petit peu plus fort en bouche, qui va peut-être s'approcher du café. Euh, Après, je pense que chacun a sa manière d'apprécier la chose. Donc c'est important de goûter pour se faire une idée. Pour la raison en fait assez simple que nous, on avait besoin de fonds pour se lancer. Donc on avait besoin de financer notre première production, donc des machines, du stock, etc. Par conséquent, le crowdfunding, c'était un moyen de rester déjà libre par rapport à un prêt qui aurait été forcément un peu contraignant pour nous. Ensuite, c'était également un moyen, on va dire, de mobiliser notre communauté, donc les gens qui nous suivent depuis le début. Faire de l'aventure Gymnist, finalement, une aventure participative. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plusieurs personnes dans le projet, mais forcément, quand on multiplie ce chiffre par 2, 3, 10, 20, et qu'on est 150 personnes à participer, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus entraînant et engageant. Et puis également, nous, il y a l'aspect, on va dire, preuve de marché, marketing. Pouvoir aller voir un investisseur ou la presse en disant bah voilà, notre produit il a été vendu à X personnes. Les gens nous ont fait des feedbacks, donné des retours, par exemple sur des petites améliorations à apporter à notre produit, etc. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous finalement de prolonger notre étude de marché avant même la commercialisation de nos produits. Alors nous, le don, comme je le disais, c'est vraiment pour tester notre marché, voir si les gens sont prêts à acheter nos produits et surtout sortir de notre cercle d'amis. Ensuite, le fait de se séparer du capital aujourd'hui, c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément le bon moment pour nous, parce qu'un projet, tant qu'il n'a pas été éprouvé, tant qu'il n'y a pas une preuve de marché ou une mise sur le marché du service, j'en sais rien, c'est vrai que c'est difficile de le monnayer, c'est difficile de le vendre à des investisseurs correctement. Nous, en plus, on n'a pas forcément la volonté de perdre le contrôle sur ce qu'on fait. C'est vrai que ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille dur avec Bastien sur le sujet et on comptait vraiment mobiliser cette communauté de personnes qui nous suivent depuis le début pour s'en sortir et se lancer dans des bonnes conditions. Donc on n'a pas eu non plus forcément besoin de lever des sommes astronomiques et c'est pour cette raison qu'on fait appel à cette formule de don avec contrepartie. Alors nous, c'est vrai que le crowdfunding, ça a été une découverte qu'on a faite sur le tard. On connaissait un petit peu tous les deux Kickstarter, évidemment, mais c'est sans commune mesure avec ce qui se fait en Europe. Le crowdfunding, pour nous, c'est vraiment une opportunité pour tous les créateurs d'entreprises de construire quelque chose avec cet aspect collaboratif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges. Le crowdfunding, c'est avant tout être à l'écoute de ses futurs consommateurs ou utilisateurs, je dirais et évidemment pouvoir tester son marché avant même de lancer son produit, c'est une formidable opportunité qui s'offre maintenant avec le crowdfunding. Donc je pense que le crowdfunding est en train de révolutionner un petit peu le système de la finance des startups et inverser un petit peu le rapport de force entre les investisseurs et les porteurs de projets. Parce qu'aujourd'hui, un porteur de projet, il peut dire à une banque ou à un investisseur, voilà, moi, si vous ne me financez pas ou si vous ne me financez pas selon mes conditions, j'ai une autre alternative, je peux m'en sortir sans vous. Voilà. Donc après, évidemment, c'est hyper important de bien manager sa campagne, mettre les efforts marketing derrière, prévoir et vraiment la penser d'un point de vue délai comment dire,
opérationnel. Et après, a priori, si le projet est vraiment viable et a un intérêt, évidemment, toutes les campagnes ne réussissent pas et ne peuvent pas y réussir, sinon ça serait trop facile. Il n'y a pas de problème pour que ça fonctionne. Voilà. Oui, selon moi, oui. Alors évidemment, l'État et les banques vont réagir assez rapidement. C'est déjà en train de se faire, hein. On l'a vu avec les assises de la finance participative la semaine dernière. Je pense qu'aujourd'hui, le crowdfunding n'arrivera jamais au même niveau que Kickstarter aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est vraiment une autre façon de penser, une autre manière d'appréhender l'entrepreneuriat qu'on n'a pas du tout en Europe, ou tout du moins pas à cette échelle. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tous les jours sur Kickstarter pour faire leurs courses aux nouveautés, chose qui n'est pas encore usuelle, on va dire, en France. Le crowdfunding n'est pas extrêmement développé en Europe, même si ça se développe très rapidement. Mais je pense que réellement, le crowdfunding a des très belles années devant lui. Pourquoi? Parce que c'est redonner le pouvoir, entre guillemets, aux consommateurs. Et avec toutes les dérives bancaires de ces derniers temps, aujourd'hui, les banques prêtent pas. Les banques risquent peu. Évidemment, elles risquent, mais pas forcément pour la petite start-up. Elle va plus risquer pour la PME qui a déjà un marché. C'est plus du capital risque que fait la banque aujourd'hui. C'est un vrai problème. Donc, je pense que, enfin, effectivement, le crowdfunding va certainement inverser la donne. Oui, je pense déjà le premier conseil, c'est de se rapprocher de la plateforme qui leur corresponde. Il y a plusieurs types de plateformes. Bien réfléchir aussi également au but. C'est-à-dire qu'une startup B2B va pas se lancer dans une campagne de crowdfunding de la même manière qu'une startup B2C, évidemment. Euh, Peut-être qu'une startup B2B aura plus de facilité à aller sortir, enfin lever des fonds avec une campagne de dons equity euh, face à une autre startup qui ferait du B2C en vendant par exemple des lunettes. Ça n'a rien à voir. Donc je pense déjà qu'il faut réfléchir stratégiquement à ce qu'on cherche à travers cette campagne. Si on s'arrête uniquement à lever des fonds ou si on cherche plus à établir un lien fort avec une communauté ou même développer sa notoriété aussi, c'est possible. Donc après, je pense que euh, il faut bien réfléchir aux différentes étapes, comment on sort de son cercle d'amis, quels sont les leviers à actionner, etc. Et je pense qu'il y a des très très bonnes surprises qui peuvent être envisagées. Donc en un mot, lancez-vous, n'hésitez pas. Ah bah, que tout le monde mange des criquets. Non, ce qu'on peut souhaiter déjà à Gymnist, c'est de terminer correctement notre campagne de crowdfunding. Donc là, c'est plutôt bien parti. On va continuer sur cette voie-là. Pourquoi pas même dépasser la somme qu'on souhaite lever. Et après, une commercialisation prévue en décembre. Donc que tout se passe bien, que les gens aiment ce qu'on fait, c'est le principal. Et puis, qui sait qu'on se développe correctement avec nos moyens et qu'on parte à la conquête des Français. Tu peux me poser la question de qu'est-ce qui s'est passé quand je suis venu avec mon projet voir un banquier la première fois. D'accord. Bah écoute, c'est assez simple. À l'époque, on parlait pas encore beaucoup des insectes comestibles dans les médias. Et alors le banquier, ça a été une franche rigolade. Donc, concrètement, il s'est foutu de nous, quoi. Et du coup, il nous a claqué la porte gentiment au nez, alors qu'on souhaitait juste ouvrir un compte. Donc forcément, c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, les banquiers sont plus forcément prêts, tous prêts, évidemment. Je généralise pas parce qu'il y en a qui sont ouverts depuis. On a trouvé une banque qui nous suit. Ne sont pas forcément tous prêts à prendre les risques et à associer l'image de certains projets avec l'image très corporate de leur banque. Donc aujourd'hui, sans ressentiment, on s'en est sorti, on a trouvé notre banquier, ça se passe très bien, on est tous heureux. Mais du coup, ne pas perdre espoir. Voilà. Bah oui, évidemment, je pense que c'est le moment maintenant de goûter, hein.